qui les sont allés bien par la grâce de Dieu. Ici votre boy de Big Fab. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez controversé parce que on connaît tous le passage dans lequel on dit que la femme doit se soumettre à l'homme au mariage. Et c'est souvent vu de façon négative de la part des non-chrétiens, mais même de la part de certains chrétiens aussi. Parce que si on analyse un peu l'histoire, lorsque le christianisme était vraiment, avait beaucoup de pouvoir dans toutes les atmosphères de la société, eh bien, il y a eu plusieurs témoignages dans lesquels il y a eu des féminicides, de violences conjugales à l'église. Ce qui veut dire que plusieurs membres du clergé, des pasteurs ou des partenaires chrétiens ont maltraité leurs femmes, puis pour justifier leur violence et leur maltraitance, ils ont utilisé la Bible qui disait que la femme doit se soumettre à l'homme. Et c'est sûr qu'il faut comprendre quelque chose avec les gens, c'est que les gens vont croire ce qu'ils voient. Et lorsque les gens regardent, entendent et écoutent et regardent tous ces témoignages, cela va avoir surtout une image négative du christianisme. Ça va avoir aussi une image négative de Dieu, dans laquelle on dit que oh, Dieu est un Dieu misogyne, qui maltraite les femmes et qui glorifie les hommes. Et aussi même le féminisme aussi, parfois aussi le féminisme est un peu contre la religion du christianisme à cause justement de ces versets qu'on met de l'avant. Donc maintenant, on va comprendre c'est quoi les versets que certains hommes ont utilisés ou utilisent pour que leurs femmes soient un peu comme leur objet ou leur esclave. Et bien vraiment, il y a un des versets utilisés, c'est Genèse 3, verset 16, qui dit que l'homme, qu'il dominera sur toi. Ensuite, il y a l'histoire du roi Cyrus. So, pour les gens qui ne savent pas, l'histoire du roi Cyrus, c'est l'histoire d'un roi qui avait une femme, bien sûr, et il avait ordonné à cette femme, il avait fait une fête, il avait ordonné à cette femme de exhiber sa beauté devant les invités de sa fête. La femme a refusé et le roi Cyrus était vraiment en colère et le fait que la femme avait refusé cet ordre, cela encourageait aussi d'autres femmes aussi à refuser aussi les demandes de leur mari. Ce qui fait que, à cause de ça, le roi Cyrus et ses serviteurs ont instauré une nouvelle loi selon laquelle la femme doit obéir à l'homme en tout temps. Et bien sûr, le roi Cyrus a remplacé sa femme par une autre femme beaucoup plus obéissante. C'est-à-dire que maintenant, le prétexte selon lequel la femme doit obéir à l'homme en tout temps, doit obéir toujours à ses commandements et doit s'écraser devant lui, est-ce que ça vient de Dieu ou est-ce que ça vient de l'homme? Maintenant, on voit ici que ça vient plus de l'homme, parce que c'est le roi Cyrus qui a instauré une nouvelle loi. Alors que Dieu n'a pas dit spécifiquement que la femme doit obéir à l'homme en tout temps et s'écraser devant lui. Ce que Dieu a dit, c'est que dans Genèse 3, verset 16, on a dit qu'il dominera sur toi. Le proverbe dominer, lorsqu'on entend le mot dominer, c'est sûr que quand on entend ça, c'est de façon négative. Mais il faut comprendre une chose, c'est que les mots de la Bible et les mots du monde sont des définitions parfois très différentes. On peut prendre l'exemple avec la foi. La foi de la Bible et la définition de la foi du monde sont deux définitions différentes. L'esclavage de la Bible et l'esclavage du monde sont deux définitions différentes. Alors si maintenant on prend exemple sur la domination, la définition de domination sur la Bible et la définition de domination du monde sont bien sûr différentes aussi. Parce que le mot dominer vient du mot marshal, qui est équivalent avec gouverner. Et dans quel autre verset on voit le mot gouverner? Dans Genèse 45, verset 26, qui dit que Joseph a gouverné l'Égypte. Donc, si on y pense, est-ce que Joseph a gouverné l'Égypte avec terreur et avec violence? Ou est-ce qu'il a gouverné l'Égypte avec amour et avec humilité? Moi, je pense que c'est la deuxième option. Il a gouverné l'Égypte avec amour et avec humilité. Donc la domination ici, ce n'est pas pour travailler de façon négative, mais la domination, c'est pour travailler de façon positive parce que ça reflète des bonnes valeurs, ça reflète l'amour et l'humilité. Ça ne reflète pas qu'est-ce que le monde dit, qu'on prend l'autorité sur la force et la violence. Non. Maintenant aussi, si on va dans 1 Timothée 3, verset 4, ça nous dit que l'homme doit diriger sa maison. Le mot diriger vient du mot paristénie, qui signifie, paristénie signifie, attention, disposer,
ou placé devant, surveiller, présider, être un protecteur, être un gardien, donner de l'aide, être comme un ange gardien, prendre soin, porter attention à la personne. Il vient pas là pour écraser, il vient là pour porter, il vient là pour soutenir et il vient là pour protéger. Voilà vraiment ce que c'est le boulot d'un homme envers sa femme. C'est une personne qui la traite comme Dieu aurait traité cette femme. Si on va aussi dans 1 Pierre 3, versets 5 et 6. Si on lit 1 Pierre 3, versets 5 et 6, ça dit que ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Donc parfois il y en a qui s'arrêtent là et qui disent, bon, tu vois, tu dois m'appeler mon Seigneur et tu dois te soumettre à moi, tu dois m'obéir en tout temps. Mais si on continue le verset, on dit après, c'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Ce qui veut dire que la soumission de la femme envers le mari doit être faite sans aucune crainte. Donc les hommes qui utilisent la peur, et le contrôle pour pouvoir dominer leur femme, ce n'est pas biblique. Parce qu'ici, on spécifie bien que ça doit être fait sans aucune crainte. Ça doit être fait dans une atmosphère de paix, une atmosphère d'amour, pas une atmosphère de peur. Donc là encore, on vient vraiment éclairer le sujet sur laquelle, là, quand on parle de la soumission de la femme envers Dieu, ce n'est pas, il faut le voir vraiment de façon biblique, selon son contexte, et pas vraiment juste comment le monde le voit. Ensuite, il y a un verset aussi qui a dit que les hommes doivent aimer Dieu comme leur propre corps. Car on sait tous aussi que les deux commandements les plus importants que Jésus a dit, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et ensuite, après, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Maintenant, est-ce que tu as envie de faire du mal? Est-ce qu'on a envie de faire du mal à notre propre corps? Non. Nous tous, on veut tous être traités avec respect, on veut être traités avec dignité, on veut être traités avec bonté. Et lorsqu'on dit que l'homme doit aimer sa femme comme son propre corps, comme sa propre chair, parce que personne ne veut faire du mal à sa propre chair, ce qui veut dire qu'il doit l'aimer, il doit la traiter comme lui, il aimerait qu'on le traite. Et si on prend exemple sur Jésus aussi, lorsqu'on regarde comment Jésus a traité les femmes, est-ce qu'il les a maltraitées? Est-ce qu'il les a traitées avec violence? Est-ce qu'il les a traitées comme des objets avec objectification? Bien sûr que non. Il les a très bien traitées. Alors que ces femmes, il y en avait certaines qui étaient des prostituées, ces types de femmes que dans notre génération, on regarderait de bas à cause du boulot qu'ils font. Mais Jésus ne voyait pas leur boulot. Il ne voyait pas leur métier qu'ils faisaient. Alors qu'ils étaient mal vus, ces femmes-là étaient mal vues par les religieux. Mais Jésus, eux, ils voyaient, ils les regardaient avec amour et les traitaient avec respect et avec gentillesse. C'est-à-dire que nous qui sommes tous appelés à ressembler à Jésus, à prendre modèle sur Jésus, combien plus forte raison nous sommes aussi appelés à prendre exemple sur comment on doit traiter nos femmes. Maintenant, il y a une question qui vient, qui dit que, ok, c'est-à-dire que maintenant on a vu que la femme doit se soumettre à l'homme, qui doit être fait dans le respect, dans l'amour, dans la sagesse. Mais est-ce que cela veut dire que la femme doit toujours être en accord avec l'homme? C'est-à-dire que même si, exemple, l'homme fait une entreprise qui n'est pas vraiment respectable, la femme doit le supporter parce qu'ils sont une seule chair, un seul corps. Ce qui veut dire que peu importe les décisions que l'homme va faire, les projets que l'homme va faire, la femme doit toujours être là pour le soutenir. C'est-à-dire, si on prend l'histoire d'Abigail, Abigail, c'est une femme qui avait comme mari Nabal. Nabal était considéré comme un homme dur et méchant. C'est dans 1 Samuel, chapitre 25 qu'on dit Nabal est considéré comme un homme assez dur et méchant. Et c'était un serviteur de David. David traitait Nabal toujours avec respect et avec dignité. Puis un jour, David a demandé assistance à Nabal. Nabal a vraiment refusé de façon catégorique. Ce qui fait que David est rentré dans une colère assez forte et il a décidé d'en finir avec Nabal et sa communauté. Et il a pris ses 400 hommes avec lui pour les attaquer. Abigail, elle n'était pas d'accord avec la décision de Nabal de refuser justement l'assistance. Donc elle allait voir David et elle a plaidé justement
pour... euh, elle a plaidé justement pour que David épargne justement la communauté. David, lui qui a vu ça, il a rendu gloire à l'Éternel. Il a rendu gloire à l'Éternel que Abigail était là justement pour défendre la communauté et aussi pour réparer les erreurs de son mari. Donc vous voyez ici que, est-ce qu'on peut dire que Abigail a été une mauvaise épouse parce qu'elle n'a pas supporté son mari? Non. Parce que, en fait, tu vois, ça, l'histoire de Abigail nous montre juste que la femme n'est pas obligée d'être toujours en accord avec les décisions du mari si on voit que les décisions du mari ne sont pas en accord avec la gloire de Dieu. So, vraiment, même si, exemple, vous vous soumettez à votre mari, mais vous vous soumettez à Dieu en premier. Et si vous voyez que le mari, justement, commence à divaguer, la femme, justement, doit, justement, se mettre de l'avant et dire que ce n'est pas, je ne pense pas que c'est comme ça qu'il faut faire, je ne pense pas que Dieu aurait voulu qu'on le fasse de cette façon-là. Donc vraiment, se soumettre, lorsque, alors j'ai une question pour vous les femmes, lorsque vous avez un mari qui est dans la gentillesse, qui est dans le respect, qui est dans la bonté, qui est dans l'allégresse, qui n'hésite pas à prendre des décisions, des solutions et des stratégies qui peuvent vous faire avancer dans votre relation avec Dieu, qui peuvent faire avancer vos enfants dans la relation avec Dieu, qui est dans le leadership et qui est dans la protection aussi de sa famille. Est-ce que vous aurez envie de vous soumettre? Moi, je pense que la raison est oui. La réponse, désolé, est oui. Vous avez envie de vous soumettre. Puis aussi, les hommes, la femme n'est pas... C'est sûr que là, maintenant, on voit que la femme aussi n'est pas un objet à piétiner ou quelqu'un seulement qui doit vraiment juste être là pour vous servir. Non, la femme est une grâce, la femme est un cadeau. Proverbe 18 le dit très bien, que la femme est une grâce de l'Éternel. Et lorsque tu obtiens une grâce de l'Éternel, est-ce qu'on va la piétiner? Non. Une grâce, un cadeau, c'est quelque chose qu'on en prend soin. C'est quelque chose qu'on protège. C'est quelque chose qu'on décide d'aimer de tout notre cœur. Voilà, c'est ça une grâce de l'Éternel. Et les femmes sont pour nous des grâces de l'Éternel. So, alors vraiment, voilà ce qui est pour la soumission. Puis aussi, lorsque vous voyez soumission, vous voyez aussi mission. C'est-à-dire aussi que c'est aussi vraiment vous soumettre à la mission de votre homme. Parce que c'est sûr que le fait que l'homme est le leader de la maison, il aura une plus grande responsabilité. Dieu va lui instaurer une plus grande responsabilité, une mission plus grande. Et vous, votre devoir, c'est vraiment essayer de supporter la mission que votre homme a, que Dieu lui a donnée. Donc pour de vrai, il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. C'est sûr que je n'ai pas dit toutes les informations, mais c'est l'essentiel que je dis. So, j'espère que ça vous a aidé et que Dieu vous bénisse.